Petite manita du Barça à une semaine du début de la saison. Premier match à domicile, trophée Gamper comme vous le savez. C'est plutôt une petite fête, un dernier match de pré-saison avant de démarrer les choses sérieuses. Donc bon, généralement le résultat s'en fout un peu, mais là c'était bien aussi de mettre un petit score comme ça pour se régaler avant le début des choses sérieuses. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc comme je l'ai dit, ce match-là est normalement une fête. Ça l'a été d'ailleurs. Petite retrouvaille pour Sergi Roberto, ça fait plaisir. Qui a été acclamé. Retour aussi à Barcelone pour Alex Valle. Complicado. Face à lui, il y avait un Lamine Yamal plutôt en feu, surtout en première mi-temps, mais vraiment très en forme. Et Alex Valle qui s'est fait mélanger tout le match, quasiment. Enfin, disons toute la première mi-temps, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, c'était la fiesta. Voilà, on s'est régalé, on s'est bien amusé. Et surtout, on a eu des joueurs qui, pour la plupart, je dirais, ont joué plutôt sérieusement quand même le match. On avait un 11 assez sympatoche. Je sais pas si ça va être le 11. C'était ça que je voulais voir moi déjà. Je voulais savoir si le 11 qu'on allait avoir là, ça pouvait potentiellement ressembler à l'équipe qui pouvait être titulaire pour ce début de saison, disons au moins. Mis à part Koundé au poste de latéral droit qui était sur le banc et il y avait Eric Garcia. À part ça, il y avait un potentiel 11 type, disons. On sait que Lewandowski, pour le moment, il est indisponible. Il s'est blessé. Il sera absent pendant 3 semaines. Ferran Torres, il a eu récemment des gènes musculaires. Donc en fait, l'attaque là titulaire, Rafinha, Lamine Yamal et Rashford, c'était l'attaque un peu évidente qu'il y avait avec les seuls dispo, on va dire ceux qui étaient le plus en forme. Et c'était une attaque qui sur le papier me semblait assez intéressante et sur le terrain qui l'a été, même s'il y a eu quand même un giga raté de Rashford fin de première mi-temps, un bon gros raté aussi des familles de Ferran Torres son remplaçant en début de deuxième mi-temps. Donc les mecs étaient sur un petit concours de celui qui allait faire le plus gros raté peut-être, mais bon c'est pas grave. Donc l'attaque, on sait pas trop si ça sera celle-là, mais c'est une attaque qui potentiellement peut être intéressante parce que beaucoup de mouvements aussi de la part que ce soit de Rashford ou de Rafinha avec un Lamine Yamal qui fait toujours ce qu'il a à faire, c'est-à-dire mettre le feu à son couloir. Et les autres, ils apportent surtout beaucoup de solutions, beaucoup de mouvements et d'appels dans le dos de la défense. Au milieu de terrain, on a un Pedri Frenkie qui devrait être le double pivot titulaire de la saison qui arrive. Fermin, on sait pas trop. Il y avait Gavi qui était très en forme dans cette pré-saison. On sait qu'Olmo était plus ou moins le titulaire la saison dernière. Maintenant, Fermin, il a fait un match plutôt pas mal. Surtout, évidemment, une très grosse première mi-temps avec un doublé. Match assez monstrueux de la part de Fermin. Peut-être qu'il a envie de passer un petit message aussi au coach et à son coéquipier Dani Olmo pour dire je suis là. Je suis là, il faudra compter sur moi et il faudra pas trop se reposer sur ses lauriers tranquillement. On sait qu'Olmo en plus il a eu un peu de mal la saison dernière, on l'avait dit, j'avais dit au début de la pré-saison, j'ai dit j'attends beaucoup de Fermin, beaucoup d'Olmo aussi. Olmo doit faire beaucoup mieux s'il veut être vraiment titulaire tranquille. Et Fermin, il a un coup à jouer. Parce que justement Olmo n'est pas forcément très en forme là, bon voilà, en plus physiquement c'est un peu compliqué je crois pour lui, c'est un peu entraîné à part, là il a pas joué une seule minute. Et Fermin, il finit cette pré-saison là en beauté avec vraiment un très gros match, surtout une très grosse première mi-temps. Et pour la défense, voilà, comme je l'ai dit, Koundé devrait être quand même le titulaire, même si sa rentrée je trouvais qu'elle était quand même assez étrange, la rentrée de Koundé. Je me suis dit mais est-ce que tu as envie vraiment de jouer Jules, parce que tu nous as habitués à mieux que ça. Le premier match de pré-saison, Koundé c'était un des seuls qui avait l'air vraiment en forme physiquement, il était un peu partout, il était très actif et là il est rentré tranquille quoi. Je l'ai jamais vu jouer comme ça. On aurait dit vraiment qu'il avait pas trop envie de jouer. Donc un peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave en soi, c'est un match amical comme je l'ai dit. Et voilà, après maintenant la chose la plus flippante au monde peut-être, c'est la titularisation de Ronald Araujo. Bon, je veux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais ça peut m'inquiéter personnellement. J'ai pas envie de le voir titulaire et là à une semaine du début de la Liga, on voit que c'est lui le titulaire. Est-ce que ça veut dire que ce sera lui vraiment le titulaire cette saison qui arrive avec Koubarsi ou pas forcément, ou est-ce que ça veut rien dire? J'en sais rien, mais j'ai pas envie. Bon, pour revenir sur la première mi-temps très sérieuse, même une équipe de com qui était pas mauvaise, elle a résisté un petit moment, elle a été intéressante, ils se sont vachement proposés faire des appels dans le dos de la défense, ils ont été 40 fois hors jeu en 3 minutes, donc au bout d'un moment ils ont arrêté. Ça c'est une chose aussi à noter, une ligne du hors-jeu toujours aussi risquée, très haute. Alors ça a fonctionné encore une fois, donc on va repartir sur les mêmes débats les gars. Moi personnellement je vais peut-être m'attendre à ça. Début de saison, je vais avoir dans les commentaires, ouais mais est-ce qu'on devrait jouer? Et puis après
On sait que beIN Sport va commenter et il y aura sûrement Omar Da Fonseca qui va commencer à répéter ces trucs et à dire ouais, mais vous savez, la ligne du hors-jeu, c'est très risqué. Dès qu'on va prendre un but, même s'il y a 40 hors-jeu par match et qu'on prend très peu de buts, au moindre but qu'on va prendre sur un alignement assez haut, on sait qu'il va y avoir des plaintes sur ça. Maintenant, c'est comme ça. À voir si, comme je l'ai dit en début ou pendant la pré-saison, à voir si on va jouer constamment et systématiquement, surtout pendant tout le match, avec une ligne du hors-jeu très très haute, ou si on va entamer les matchs comme ça de manière très agressive, et puis après, s'il faut garder un petit peu le score, moins prendre de risques aussi haut, parce qu'on s'alignait à la ligne, à la moitié de terrain, quoi. Donc des fois c'est un peu risqué. Mais une ligne du hors-jeu toujours aussi haute, c'est très bien joué en plus. On a été plutôt bien aligné, même s'il y avait Ronald, on peut avoir certaines craintes par rapport à lui. Mais au final, plutôt un bon alignement, une bonne défense dans la globalité. Maintenant, attention, parce qu'on sait que s'il y a une équipe qui est... Enfin, on sait que maintenant, en fait, toutes les équipes qui vont jouer en face de nous, ils sont habitués à ça. Donc ils se disent, bon, ils vont jouer très très haut, on va trouver une solution pour éviter de se faire piéger par le hors-jeu. Et peut-être que les équipes en face, ils vont essayer de nous prendre, on va dire, à notre propre piège du hors-jeu. Parce que c'est assez simple en soi. Et la plupart des équipes, elles essaient de passer un petit peu sur les côtés ou alors de faire des appels. T'as les premiers attaquants qui vont faire des appels, histoire de potentiellement faire reculer un petit peu cette défense. Et au moment où ils vont vouloir se réaligner, c'est là que tu as un gars qui arrive d'un peu plus bas, on va dire, un peu plus loin et qui fait son appel. Ça peut être dangereux, on le sait qu'il y a des possibilités. Maintenant c'est comme ça, il faudra s'y faire. Au bout d'un moment, l'équipe elle joue comme ça et généralement ça fonctionne très très bien. Maintenant, il faut que les joueurs soient très en forme physiquement parce qu'on sait que ça peut être éprouvant de faire des allers-retours très souvent comme ça. Concernant le pressing, on a vu une équipe du Barça qui, comme je l'ai dit, était très sérieuse. Une équipe très sérieuse dans le pressing, dans le contre-pressing, l'agressivité, l'intensité. Il y avait vraiment un gros travail des attaquants, que ce soit Rashford, Lamine ou Rafinha, donc les trois qui pressaient très bien. On a mis quelques buts en première mi-temps sur un pressing intéressant, on les a poussés à la faute très souvent, et même si on marquait pas constamment, ils ont souvent eu du mal à sortir les ballons. On sait que l'école Fabregas c'est plus une école Barça football espagnol, donc ça essaie de ressortir court. Donc forcément ils essaient de le construire depuis la défense. On a montré qu'on savait faire un très bon pressing avec toujours les mêmes idées, c'est-à-dire que les latéraux qui vont presser les latéraux adverses, les attaquants qui viennent presser les ailiers, Lamine et Rafinha qui viennent presser les défenseurs centraux. Ça bloque très bien, ça bouge très bien les espaces, ça presse intelligemment et avec l'agressivité qu'il faut. Souvent voilà, on les a poussés à la faute, et d'ailleurs on a marqué le premier but comme ça avec un très beau but de Fermin. Donc ça c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. Très positif. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'échanges de position aussi chez certains joueurs, beaucoup de mouvements. Bon, par moment, il y en a un peu moins, c'est un peu plus tranquille. Début de match, il y en avait moins, j'ai trouvé. Mais après, on a commencé à rentrer dans le match et là, il y avait pas mal de mouvements déjà entre Pedri et Frenkie à la base pour sortir les ballons. On a souvent un Pedri qui redescend quand même assez bas, même un Frenkie qui redescend assez bas. La plupart du temps, des fois, on avait Pedri qui... Comment dire ça? Comment expliquer ça sans imager? Il y avait Pedri qui redescendait assez bas, mais pas au niveau des défenseurs. Il venait chercher le ballon, mais plutôt milieu de terrain, tu vois. Et il venait vraiment côté gauche, il s'écartait. Et au moment où il remontait un petit peu, pour que le défenseur du Barça il remonte peut-être un peu avec la balle ou pour attirer le milieu avec lui, là Frenkie il allait quasiment derrière Pedri, tu vois, et du coup Pedri qu'est-ce qu'il faisait? Il échangeait sa place avec Frenkie. Bref, il y avait pas mal de mouvements comme ça pour les sorties de balles. Je trouve ça assez intéressant. C'est un peu ce qu'on faisait la saison dernière, mais bon, ça a pas trop changé à vrai dire. Et puis en attaque aussi, on sait que quand il y avait Lewandowski, bon, il a tendance à vachement s'excentrer, vachement aller sur un côté. On sait que Rafinha il est très axial, donc il a tendance à aller beaucoup dans l'axe. Et avec un profil comme Rashford qui est de base plutôt un ailier, un peu comme Rafinha, c'est un mec qui joue un peu sur l'aile, mais qui est très axial, qui se retrouve très souvent pour finalisation dans l'axe. En tout cas, c'est un gars qui aime bien la profondeur, qui aime bien le mouvement. Il aime pas rester comme un pivot. Il va pas rester en attaque, en pointe, tu lui envoies un long ballon sur la tête et il va orienter le jeu comme ça. C'est pas un Olivier Giroud quoi, en gros. C'est un mec qui aime bien bouger, qui aime bien faire des appels en profondeur et tout ça. Donc en gros, il y avait pas mal d'échanges de position entre Rafinha et Rashford, ce qui était intéressant. On a vu à un moment donné sur le but de Rafinha d'ailleurs, très belle séquence avec un Rashford qui redescend vachement bas. Fermin qui lui aussi faisait partie un petit peu de cet échange de position. Il se retrouve à la position de Rashford en fait. Rashford qui descend bas, il va toucher Eric Garcia. Eric Garcia va toucher Fermin qui est en position d'attaquant presque. Et Rashford qui continue sa course et qui passe aussi. Ça prouve que Rashford déjà physiquement monte en puissance et a l'air plutôt en forme d'ailleurs. Et Fermin qui l'envoie en profondeur, Rashford qui déborde. Il centre pour Rafinha, but. Donc la séquence est belle et ça montre tout le potentiel de cette équipe
et de cette attaque aussi avec Rashford et Rafinha qui nous offre, comme je l'ai dit, pas mal de mouvements, pas mal de solutions en attaque qui peut désorganiser vachement les défenses adverses. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. La deuxième mi-temps, bon voilà, on a mis un petit but. On a quand même mis 4-0 à la mi-temps. Je pense qu'après, on a un peu levé le pied, tranquille. L'objectif, c'est de s'amuser. C'est une fête, hein, le trophée Jumper, avant tout. C'est aussi le dernier match amical, comme je l'ai dit, avant les choses sérieuses, avant le début de la saison. Donc, l'objectif, c'est de se mettre en jambe toujours. Voilà, l'objectif, c'est pas de donner sa vie non plus. Donc, il y a eu peut-être que les joueurs ont un peu levé le pied, tranquille. Ils ont en plus géré le match en deuxième mi-temps. Lamine qui a marqué un beau but aussi, en début de deuxième mi-temps sur une passe de Ferran Torres qui venait de rentrer. Après voilà, on a fait pas mal tourner, il y a eu des changements, des jeunes joueurs qui ont joué, Tony Fernandez, Dro, Geoffrey, GG le GOAT, il y a Gavi, Casado qui sont rentrés, il y a eu pas mal de changements, il y a Rooney aussi qui a pris la place de Lamine. Donc rien de spécial à dire, je pense que je vais finir avec Fermin Lopez tout simplement qui vraiment fait parler de lui. Comme je l'ai dit sur Twitter, mais il a la dalle. Il a tout simplement la dalle, il a peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, envoyé un petit message, que ce soit à son coach ou à ses concurrents. Il va être là, il va être présent. Le début de saison dernière, il n'a pas pu vraiment se montrer. Parce qu'au début, il y avait les JO, il y avait une blessure aussi qui l'a retardé au niveau de son rythme pour démarrer la saison, on va dire, très en forme par rapport aux autres. Donc il n'a pas pu faire la préparation en même temps un peu que les autres. Là, cette fois-ci, il a fait toute la prépa et il est monté en puissance à l'image de l'équipe, hein, petit à petit, tout au long de cette préparation. Et là, vraiment, il pose ça là, il pose cette question là. Est-ce qu'on part avec Fermin Lopez titulaire pour le moment, en tout cas cette saison? Je pense que oui. Là comme ça, je dirais que si on reste sur cette animation, parce que évidemment j'avais beaucoup parlé de Gavi pendant la pré-saison parce qu'il avait fait forte impression, il avait vraiment fait de belles choses. Maintenant Gavi, il joue quand il rentre à chaque fois, il joue dans le double pivot, et le double pivot actuellement, je pense pas que ce soit Frenkie ou Pedri, je pense pas qu'ils vont bouger. Aux yeux du coach en tout cas, les deux partent titulaires. Et le coach veut un double pivot. Gavi joue dans le double pivot, donc passe pas, comme je l'ai dit, devant les autres. Et il veut jouer avec ce milieu beaucoup plus offensif, qui joue dans le demi-espace droit. Et pour le moment, de ce qu'on a vu la saison dernière ou même en pré-saison, c'est Olmo et c'est Fermin qui se partagent ce poste-là. Et même Dro aussi, le petit jeune qui est rentré à ce poste-là. Donc ça me semble assez évident, mais s'il faut faire le choix entre Fermin et Olmo, qui en plus, Olmo n'est pas très en forme physiquement, c'est sa chance, j'ai envie de dire. C'est à lui de la saisir, c'est à lui de montrer à chaque match qu'il a sa place et qu'il va falloir vraiment aller bosser dur pour lui prendre sa place, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu ce petit débrief, j'espère que ce match aussi. On se retrouve demain. Je vais faire probablement une petite analyse en totale détente, hein. On va pas faire un truc giga poussé non plus, ça reste un match amical, tranquille. Mais voilà, je vais montrer 2-3 trucs que j'ai trouvé intéressants. Et puis voilà, petite analyse avant le début de saison, avant les choses sérieuses. J'ai prévu pas mal de contenu pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive là. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les jours aussi. Et puis voilà. On est à une semaine du début de saison les gars, donc c'est encore un petit peu les vacances. Bonne soirée à tous, à demain. Ciao.